tout chrétien né de nouveau, qui est en vérité établi sur cette base nouvelle de résurrection, de commencement, est conscient presque immédiatement qu'il a mettre dans l'explication de la vie, qu'il a la clé de la vie. Par le baptême, il sait qu'il est né pour quelque chose. Jusqu'ici, il n'avait jamais compris qu'il était réellement né en vue de quelque chose. Mais maintenant, après avoir reçu les eaux baptismales, après avoir reçu le Christ, il le sait. Il connaît la signification de son existence. Il a le sens d'un but à son existence ici-bas, un sens de destinée qui est comme enveloppé dans cette nouvelle expérience. Elle donne une explication à sa propre vie. Chrétien, cela n'est-il pas vrai? C'est cela, c'est vraiment cela. Nous savons maintenant pourquoi nous sommes ici. Et pour faire un pas de plus, c'est une conscience nouvelle de dessein et de vocation. Ce n'est pas seulement que nous voyons une signification au fait que nous vivons, mais qu'un dessein, un sens de vocation est entré avec cette nouvelle vie. Nous nous sentons appelés à quelque chose. Nous n'avons pas besoin de recevoir beaucoup d'instructions à cet égard. Nous n'avons pas même besoin de l'attendre. L'enfant de Dieu est réellement né de nouveau, se met spontanément, instinctivement à parler aux autres de son expérience. Nous pouvons éprouver notre vie chrétienne par cela. Il nous faut en parler, il faut que les autres sachent. C'est la vocation qui paraît. Nous nous sentons appelés à quelque chose. Le travail nous attend. Et cela peut se développer, nous le savons, en des vocations spécifiques. Mais cette conscience de dessein, de sens et de vocation apparaît avec cette vie nouvelle. Et puis, nous avons un nouvel ensemble de relations, d'intérêts, de désirs. Nous savons cela. C'est ce qui nous arrive. Il est inutile de parler à ceux qui n'ont pas fait l'expérience de ces choses. Ils ont leurs relations, leurs intérêts, leurs désirs, et ils nous méprisent de ne pas faire ce qu'ils font, de ne pas aller où ils vont, et de ne pas nous engager dans les choses qui sont tout pour eux. Ils ne nous comprennent pas. Ils pensent que nous avons manqué notre voie, que nous avons perdu tout ce qui avait une valeur réelle. Mais nous savons très bien que c'est tout à fait le contraire. Nous ne les méprisons pas, mais nous en avons de la peine. Nous les plaignons. Nous avons été amenés dans un ensemble de relations illimitées, inégalables. Les chrétiens connaissent la signification d'une petite phrase qui fut employée à l'adresse de quelques-uns des premiers serviteurs de Dieu arrêtés pour avoir exprimé et accompli cette chose même, ce sens de vocation, et ne pas l'avoir gardé en eux-mêmes et pour eux-mêmes. Ils avaient été arrêtés, amenés devant les autorités et menacés. Mais quand ils furent relâchés, ils vinrent auprès de leurs frères. Ils vinrent instinctivement auprès des leurs. Acte 4, 23. Nous savons ce que cela signifie. Le chrétien a de nouveaux frères, de nouvelles relations, une nouvelle famille, un nouvel ensemble de désirs et d'intérêts. Nul autre que le chrétien ne saurait le comprendre, ni l'apprécier.